Et voici la 5e personnalité du jour avec Roland McDan. Et oui, cet artiste au grand cœur qui se pose des questions existentielles sur la vie de tous les jours, au quotidien, sur absolument tous les sujets, et que quand on y réfléchit, eh ben ces questions, elles pourraient parfaitement faire l'objet de sujets de philo au bac. On n'y pense pas. Bon visionnage. Vous savez, je me pose des questions. Mais avec ma femme, je me pose des questions. Genre par exemple à la télé, quand ils te présentent un numéro de magie absolument spectaculaire, extraordinaire, avec des trucs aiguisés, des couteaux, des lance-flammes, ce genre de trucs, tu vois. Et il te passe un petit message, tu sais, en dessous de la télé, tu sais, comme un sous-titre, qui dit « Les enfants, veuillez ne pas reproduire ce numéro chez vous. Cela est réalisé par des professionnels. Vous risquerez de vous blesser ou quoi que ce soit. » Pourquoi vous faites ça? Un môme, c'est petit et c'est con. Alors c'est un vide de curiosité, ça peut pas s'empêcher de faire tout le contraire de ce qu'on lui dit. Vous avez déjà vu dans un film, lorsqu'on demande à un môme de pas toucher à un gros bouton rouge sur un tableau de bord, et ben ce petit con, et à un moment donné, il va toucher au bouton rouge. Je déteste les enfants. Alors, dans ces moments-là, si vous voulez pas qu'il fasse le numéro de magie, le montrez pas. C'est aussi con que ça. Non mais, ça serait parfait. Et non, même pas. Parce que, même l'adjectif parfait, je me pose des questions dessus. L'adjectif parfait, c'est le seul adjectif auquel on peut associer aucun autre mot. Et la mouline. Parce que la femme parfaite, bon, c'est utopique. Le monde parfait, on en rêve, mais personne ne le fait. Le mec parfait, pas besoin de vous faire un dessin. Hein. La voiture parfaite, il faut qu'elle soit à la fois sportive, écologique, pas trop bruyante. C'est pas possible. Alors pourquoi avoir écrit cet adjectif? Pourquoi l'avoir inventé? Je me pose des questions. Je me pose des questions. Et comme les jeunes, pourquoi vous achetez des appareils, comme genre les smartphones, les iPhones et tout? Pourquoi vous achetez un appareil au plus vite si c'est pour tester au tout début la résistance? Les jeunes, ils achètent ce genre d'appareil-là, et tout ce qu'ils veulent voir au début, c'est est-ce que c'est résistant? Achetez pas d'appareil à ce moment-là, si c'est pour détruire. À quoi ça sert? Je comprends pas, moi, ça. Ah non, oula. Oh ben il est foutu en plus. Non, ça va, il y a une protection. D'ailleurs, les protections, parlons-en aussi. Ces protections, les jeunes, genre par exemple, ils achètent des iPads, des autres trucs, appareils électroniques ou quoi, et les objets que tu verrais jamais, genre dans la flotte, et ben c'est la première chose qu'ils font, ils les balancent soit dans leur baignoire, soit dans leur piscine. C'est tout ce qui vous importe. J'ai jamais compris. Je me pose des questions. Et surtout, la dernière question que je me pose, surtout pour vous là au théâtre ou quoi, pourquoi ils font des accoudoirs pas assez grands? Pourquoi au théâtre, ils te mettent un accoudoir pour poser un bras, et l'autre il te sert à rien vu qu'il y a ton voisin à côté? Je me pose des questions. Des questions existentielles. Ça me prend la tête. Et si toi aussi, je te pose des questions, et ben n'hésite pas à rejoindre la chaîne YouTube de Clément, sa page Facebook, hein. Pose-lui toutes les questions, tu sais pas, auxquelles tu n'as pas de réponse comme moi, et puis n'hésite pas à aimer sa vidéo. En tout cas, si tu l'as aimé, lui laisser un commentaire. Et abonne-toi à sa chaîne, n'oublie pas, hein. Enfin, si t'es cop. Allez, salut!